Alors, passons maintenant à la figure qui s'appelle Multiflash. Alors, sur cette figure, ce qu'on peut voir, c'est qu'il va y avoir beaucoup de traits de construction qui vont être cachés par la suite, puisque on a un polygone étoilé, on va dire, à chaque fois. Alors, on part avec l'outil intersection, segment, droite, polygone, caché, et ici on a un carré avec des milieux. C'est ce qui a été utilisé ici. Donc, ces points-là, s'ils ont été donnés, c'est qu'ils ont une importance. En effet, on peut voir ici qu'on se tape sur le milieu de chaque segment. Donc, on peut les tracer, ils vont nous servir. Voilà. À la première vue, ce qui va se passer, c'est qu'on va construire une figure dans un des carrés, qui est dessiné ici, et on n'aura plus qu'à le reproduire par la suite. Alors, la question, c'est comment est-ce qu'elles sont faites, ces figures? Alors, regardons. Si je prends ce carré-là, on peut remarquer qu'il y a certains traits qui nous semblent assez naturels. Regardez bien. Si je pars de cette pointe, je peux aller rechercher celle qui est là. D'accord. Puis à nouveau, je vais aller chercher celle qui est là. Puis 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 celle qui est là. Donc, j'ai pu dessiner toute ma figure uniquement en traçant comme ça. Et ce qu'on peut voir, c'est que là, j'ai l'étoile classique, d'accord, et à nouveau, on est sur des milieux. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser l'outil carré milieu pour avoir tous mes points. Alors, on nous dit il nous faut 2 points. Donc, on va essayer. Je clique sur ces 2 points et hop, j'ai mes milieux. Donc, maintenant, on va voir si je trace. Alors, on a dit premier segment, il part du milieu, il va sur l'extrémité. Ensuite, ce segment-là, il va prendre le milieu du côté en face, ici. Puis celui-là, il repart sur le sommet opposé. Du sommet opposé, on part au milieu du côté horizontal. Hop, on repart sur le sommet opposé. Du sommet opposé, on va sur le dernier milieu. À partir du dernier milieu, on va sur le dernier sommet. Et on referme la figure. Voilà. Donc à première vue, là, j'ai ma figure. Le problème, c'est que pour la colorier, il me faut l'outil polygone. Et pour l'outil polygone, il me faut des sommets. Donc il va falloir que je rajoute plusieurs points intermédiaires qui vont me servir à tracer juste le polygone. Donc en point intermédiaire, j'ai tous les points autour et les points d'intersection qui vont délimiter les bords de ma figure. Donc je fais bien attention à ce que les points soient noirs. Ça veut dire qu'ils ont été bien construits et qu'ils ne peuvent pas bouger. Et à partir de là, normalement, avec l'outil polygone, je devrais pouvoir suivre tous mes contours, point par point. Hop, voilà. Et on n'oublie pas de refermer, et voilà. Ça semble bien représenter ce qu'il y a là. Donc, on va tout d'abord, pour la couleur, il nous faudra un fond vert. Donc on va mettre le contour en vert. Voilà, donc ce polygone-là, on le fait en vert, on fonce. Et on va s'intéresser à mon deuxième polygone. Alors, propriété, couleur. Alors, oui. Lui, on va le mettre en blanc. Bon, c'est pas très grave. Alors, j'aurais dû commencer par le carré. Ça va m'obliger à recommencer. Alors, polygone TEBF. C'est pas celui-là qui m'intéresse. Bon, tant pis. On va le remettre en vert. Et voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, eh bien, il va se falloir simplement recommencer la même chose pour toutes les figures. Alors, je vous propose de le faire sans commenter, d'accord, puisque sinon, ça va être un petit peu long, pas forcément très agréable.
Donc on va créer le polygone. Hop. Voilà. Et maintenant, polygone, couleur, en blanc, ce sera très bien. Voilà. Je cache tous mes traits de construction. C'est la partie un peu compliquée parce que comme c'est assez petit, on voit pas très bien, c'est difficile de savoir si j'ai déjà cliqué sur l'objet ou pas. Je vous dis, ça c'est pas le plus important, d'accord? Surtout pour celui-là, puisqu'on n'a pas accès à tous les outils classiques, on va dire. Et voilà, on a notre figure. C'est bien ressemblant, donc à première vue, tout est bon. Maintenant, eh bien, il n'y a plus qu'à faire la même chose sur les 3 autres parties du carré. Donc après, à vous de jouer.